Y a-t-il un risque de retour de la guerre civile en Syrie? C'est ce que l'on peut craindre au vu des derniers événements. Lorsque Bachar est tombé il y a 3 mois, on savait que la tâche serait difficile pour Ahmed El-Shara, le nom civil du nouveau dirigeant et ancien leader djihadiste. Réconcilier tous les Syriens, tenir compte de la mosaïque ethnique qu'elle est très compliqué, surtout après 13 ans de guerre civile qui ont attiré les haines et les passions, et puis des décennies d'une dictature parmi les plus répressives et les plus cruelles du monde. Donc remettre tous les Syriens ensemble était le plus difficile. On savait qu'il y avait un risque de vengeance par rapport aux Alaouites, qui sont la minorité dont Bachar el-Assad était issu. On sait qu'il y a le précédent irakien, à la chute de Saddam Hussein, l'occupant américain a vraiment voulu exclure tous les sunnites de l'administration, du contrôle, et c'est pour cela qu'ils ont créé par la suite l'État islamique. Donc le fait d'avoir une vengeance sectaire après la chute d'un régime, celui de Saddam en Irak, celui de Bachar en Syrie, peut conduire effectivement à prolonger la violence. Et une fois que on a gagné, il ne faut pas prendre toute la population pour responsable de ce qu'on fait. Tous les sunnites ne sont pas responsables de ce qu'a fait Saddam Hussein, tous les alaouites ne sont pas responsables de ce qu'a fait Bachar. Dans l'ouest donc du pays où vivent les Alaouites, certains ont repris les armes contre les forces du régime et celles-ci ont répliqué, mais ils ont répliqué de façon absolument sanglante, de façon absolument non contrôlée et on déplore des centaines de civils qui ont été tués. Donc c'est pas uniquement ceux qui ont pris les armes contre le régime qui ont été tués, aussi des civils. On parle de massacres, les reportages sont nombreux et l'Observatoire syrien des droits de l'homme est extrêmement documenté dans ce que l'a pu faire. Et on voit bien que le risque, c'est de l'engrenage, c'est-à-dire qu'on tue de façon aveugle les civils et du coup, il y a beaucoup plus de volontaires pour prendre les armes contre le régime puisqu'il n'y a pas d'autre issue. Est-ce que Ahmed El-Shara a été débordé par certains de ses partisans? On sait que parmi ceux qui ont lutté à ses côtés, tous ne partagent pas sa vision d'une Syrie réunifiée et d'une Syrie qui parle à l'ensemble du monde. Il y a certains qui voudraient recréer un État islamique en Syrie, une guérilla, un djihad, l'opposition au reste du monde occidental et aussi aux autres voisins arabes. Et donc, ils ne partagent pas du tout sa vision d'une Syrie qui pourrait réunir l'ensemble de ses composantes et pour eux, finalement, le pari de la violence est un pari gagnant, parce qu'ils veulent vraiment entraîner la Syrie dans cela. Est-ce que Ahmed El-Shara aura l'autorité et les moyens de les ramener à la raison? Parce qu'il y a effectivement des djihadistes, et il y a Syriens, mais il y a aussi des étrangers qui ont rejoint la Syrie pour faire le djihad, et non pas pour construire une Syrie. Donc est-ce que le nationalisme d'Ahmed El-Shara l'emportera sur le djihadisme de certains de ses partisans? Est-ce qu'il aura les moyens de faire face? Certains disent c'est peut-être un double langage qu'il a, il adopte un ton policé, mais en fait, il veut s'en prendre à les autres. Il faut au moins toujours est-il lui faire confiance, voir son discours et puis, bah, effectivement, voir s'il a les moyens de, faire rentrer dans le rang ou de faire taire ceux qui veulent prôner la violence dans l'ensemble de la Syrie. Les enjeux sont énormes et s'il y en va tout simplement de l'avenir du pays, mais également de l'avenir de la région. Parce qu'on voit très bien que si, de nouveau, un État islamique s'installe en Syrie, eh ben, les répercussions seront nationales, régionales et même globales. Le 9 mars, Ahmed El-Shara a condamné très fermement ces violences. Il a fait de nouveau appel à l'unité du pays, mais il est vrai que la situation n'est pas facile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait à l'intérieur, outre ceux qui veulent le djihad, il y a toujours les Druzes et les Kurdes qui n'ont pas rendu les armes. Parce que les Kurdes se méfient de la proximité d'Ahmed El-Shara avec la Turquie et ils craignent de voir disparaître leur assise territoriale. Et donc, ils ne veulent pas rendre les armes et pour l'instant, il n'a pas le moyen de le faire. Réunir tous ceux qui ont des armes dans une force armée nationale, pour l'instant, ne semble pas être quelque chose qui puisse être réalisé à court terme. Il y a aussi les Druzes, qui, certains d'entre eux sont liés à Israël, et puis il y a toutes les interférences extérieures. Israël en profite pour augmenter son contrôle du Golan et même élargir ce contrôle. La Russie, elle n'a qu'un but en tête, c'est de maintenir ses bases, et elle négocie donc avec le pouvoir. Les Turcs ont bien sûr en vue la question kurde. Il y a ces volontés d'autonomie des Druzes et des Kurdes, et donc effectivement, la situation est extrêmement volatile et dangereuse, et même donc en fait explosive.
Le pays est non seulement exsangue, mais aussi à feu et 90 de la population est en deçà du seuil de pauvreté. L'urgence serait bien sûr la reconstruction économique, mais si les combats continuent, il n'y aura pas d'investissement et la violence va empêcher toute reconstruction économique et aussi le retour des réfugiés, qui est un enjeu important pour redynamiser le pays. Et puis, bien sûr, la Syrie souffre donc de la faiblesse interne. Ahmed El-Shara a finalement assez peu d'atouts pour imposer son autorité et son discours de concorde et de réunion. Il faut qu'il réussisse. Et l'environnement international ne joue pas en faveur d'Ahmed El-Shara. Les yeux sont tournés sur l'Ukraine, sur l'Europe, sur Gaza, un peu moins sur la Syrie. Et en fait, les puissances n'ont pas autant d'énergie que cela pour pouvoir se consacrer à plusieurs dossiers en même temps. Donc il y a un risque de pourrissement. Et puis Israël, la Turquie, la Russie ont leur agenda propre qui n'est en rien un agenda compatible avec l'intérêt national syrien. Et donc, effectivement, il y a une situation extrêmement dangereuse, extrêmement volatile. On s'est tous réjouis de la chute de Bachar el-Assad, mais rien n'est encore gagné pour l'instant. Et il faut souhaiter qu'une Syrie plus inclusive puisse se mettre en place rapidement.